Elle ne criait jamais, mais on l'entendait partout. Et ainsi, elle a inspiré les plus grands. Née en 1944 à Paris, en pleine guerre, Françoise Hardy grandit dans un environnement modeste entouré de musique et de rêves. C'est à 16 ans qu'elle demande sa première guitare, fascinée par les mélodies venues d'Angleterre qu'elle écoute en cachette à la radio. Elle intègre le petit conservatoire de la chanson où elle apprend à poser sa voix, à écrire et à trouver sa place. Un an plus tard, elle signe son premier contrat avec Disque Vogue. En 1962, tout bascule. Elle sort Tous les garçons et les filles, un tube qui va devenir un hymne générationnel, celui d'une jeunesse en quête de repères, de liberté et d'amour. Françoise Hardy devient l'anti-star du mouvement yéyé, une idole malgré elle. Au fil des années, elle inspire Yves Saint Laurent, Paco Rabanne et même Mick Jagger, fascinés par cette élégance silencieuse. Elle écrit, compose, explore, toujours à sa manière, avec pudeur et profondeur. Puis peu à peu, elle quitte la scène. Chanter devant le public, comme elle le disait, n'a jamais été naturel pour elle. Elle se consacre aux albums, à la poésie, à l'intime. Les années passent et la maladie arrive. Face à un lymphome et d'autres complications, sa voix s'éteint, peu à peu. Mais son courage reste intact, alors que la chanteuse s'exprime publiquement sur la fin de vie, la dignité et ce droit fondamental, celui de rester libre jusqu'au bout. Françoise Hardy nous quitte en 2024 à 80 ans, pendant que ses chansons, elles, continuent de vivre.